Lucayol, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'information judiciaire. Alors, maître, on vous écoute. Alors, l'information judiciaire, c'est un sujet très vaste et compte tenu du laps de temps qui nous est imparti, je vous proposerai aujourd'hui, dans une première étape, de parler du déroulement de cette information judiciaire et une prochaine fois, nous pourrons examiner les pouvoirs exceptionnels du juge d'instruction dans le cadre de cette information judiciaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information judiciaire est en fait une enquête menée par un juge d'instruction qui vise à établir l'existence d'une infraction et à déterminer les auteurs de cette infraction. L'information judiciaire est ouverte dès lors qu'un juge d'instruction, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire, a été chargé de cette enquête. Le juge pourra mener cette enquête concernant une contravention, concernant un délit, concernant un crime. Et dans ce dernier cas, la saisine du juge d'instruction est toujours obligatoire. Alors, qui peut saisir le juge d'instruction? Le juge d'instruction est généralement saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République. Mais une victime peut également, par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, saisir le juge d'instruction. Alors, ce dernier devra mener sa mission. Bien évidemment, il doit l'exercer en toute impartialité, à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit rechercher les preuves de la culpabilité, mais aussi de l'innocence de la personne mise en cause. Lorsque cette personne est entendue pour la première fois dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution, et que le juge d'instruction estime qu'il y a un faisceau d'indices graves et concordants à son égard, il peut décider de la mettre en examen. À partir de ce moment-là, le juge d'instruction a la possibilité d'assigner cette personne à résidence sous surveillance électronique, mais il peut aussi décider de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en détention de la personne mise en examen. Alors, il faut savoir que cette demande de mise en liberté n'existait pas avant la création du juge des libertés et de la détention et que le juge d'instruction avait pleine compétence pour mettre en détention une personne mise en examen. À l'époque, on disait inculpée. Eh bien, ça avait fait dire du juge d'instruction qui avait en outre de nombreux autres pouvoirs qu'il était l'homme le plus puissant de France. Maître Lucayol, merci pour ces informations. Comme vous l'avez indiqué en début de vidéo, la prochaine fois, nous parlerons des pouvoirs du juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire. Parfait. Merci.